À chaque campagne électorale, ça recommence. L'affichage sauvage. Des militants incognito tapissent nos villes. Une infraction au code de l'environnement qui a au moins un mérite. Les noms et les visages des coupables sont placardés sur tous les murs. Atelier collage à Cergy-Pontoise, en région parisienne. Allez, c'est parti. Lors d'une campagne, les affiches sont autorisées à des endroits bien précis, comme sur ces colonnes ou sur les panneaux électoraux. Ce militant de La République En Marche vient de recevoir ses nouvelles affiches avec le président Macron. Sa mission du jour, en coller un maximum. C'est tout à fait un collage autorisé, chacun est libre d'y afficher ce qu'il veut. Rien à voir avec de l'affichage sauvage qui lui est interdit. Non, absolument pas, c'est une pratique avec laquelle je suis pas du tout à l'aise et qui dégrade l'environnement. Bref, ici, tout est en règle. Mais à la nuit tombée, c'est une autre histoire. Les jeunes avec Macron sont sortis dans la capitale. Nom de code de l'opération, TAC pour tractage, apéro, collage. Mais un collage sauvage cette fois-ci, ces militants apposent leurs affiches sur des barrières de chantier. Pour être très transparent, on colle uniquement les endroits qui ont déjà été collés et on s'engage à tout aller décoller à la fin de la campagne, donc dès dimanche. On vérifiera ça la semaine prochaine. En attendant, c'est illégal. L'affichage sauvage est puni d'une amende de 200 € maximum par affiche. Il avance même un argument politique. C'est pas bien ce qu'ils ont fait, mais bon, je préfère encore une fois recoller des panneaux où il y a marqué Marine Le Pen dessus ou Jordan Bardella, plutôt que de laisser ça à la vue de tous les Français. Mais l'affichage sauvage n'est pas l'apanage du parti présidentiel. Les visages de cortent aussi nos rues. Au point qu'à Toulouse, lors des dernières élections législatives, le maire a mis les partis à l'amende. 12 € par affiche, hors des panneaux officiels. Je voyais une prolifération d'affichage sauvage. Les gens savaient que c'était pas réprimé, qu'on n'appliquait pas la loi. Ça pose un problème essentiellement de propreté et d'esthétique. En 2017, Toulouse a dressé pour 30 000 € d'amende pour affichage électoral illicite. Si toutes les communes de France s'y mettaient, pas de doute, ça ferait mal aux partis politiques.